Bonjour à tous et à toutes. Donc, on se retrouve encore une fois dans une nouvelle vidéo. On est dans le sixième chapitre, surnommé Matière naturelle et scientifique, destiné aux élèves de deuxième année parcours international. On commence. Donc, comme vous voyez ici, on a 3 images. On commence par la première. Comme vous observez là, elle est écrite dessus. L'oxygène. Ça veut dire que la bouteille contient l'oxygène. Donc, on sait déjà que l'aspect de l'oxygène, c'est un gaz. À votre avis, comment on a pu récupérer un gaz dans une bouteille? Comment on a fait pour récupérer l'oxygène dans des bouteilles? Est-ce qu'on l'a tiré ou bien extrait de l'air naturel? On l'a fabriqué ou quoi? Et ici, on a des images des produits qu'on utilise quotidiennement dans notre vie quotidienne. Donc, la question qui se pose, c'est quoi la différence entre une matière synthétique et une matière naturelle? Plutôt une matière naturelle et une matière industrielle. On commence. Donc, matière naturelle et synthétique. C'est quoi la différence entre les deux et la différence ou bien la définition de chacune? Donc, la matière naturelle est une matière simplement qui se trouve dans la nature. Par exemple, le bois, le dioxygène, l'air, etc. La matière synthétique est une matière produite au laboratoire. Ça veut dire qu'on l'a fabriquée grâce aux réactions chimiques. Par exemple, le plastique, le verre, le médicament, les arômes. Donc, les arômes, qu'est-ce que ça veut dire les arômes? En arabe, c'est nakahat. Donc, on peut trouver des arômes comment dire, de l'orange, de pêche, etc. Donc, ce sont des arômes et non pas des fruits. Ça veut dire que ce ne sont pas naturels, ils sont fabriqués grâce aux réactions chimiques. Donc, c'est une matière, les arômes sont des matières synthétiques. Donc là, on commence à savoir c'est quoi la différence entre une matière naturelle et une matière synthétique. Maintenant, on passe à comment on peut produire une substance grâce à une réaction chimique. On commence à savoir comment préparer le dioxygène. Donc ici, pour le préparer, on peut le faire grâce à une solution qui s'appelle le KMNO4, ou bien sa formule chimique c'est KMNO4, et la solution s'appelle le permanganate de potassium. Donc on l'a mis on la met dans une, plutôt mis dans une bouteille. Et là au-dessus plutôt, on a un entonnoir qui contient l'eau oxygénée. Donc sa formule c'est H2O2 juste à côté. Donc il y a un tube qui est lié directement avec un tube à essai. Donc le tube à essai, elle est plein de l'eau et renversée dans un cristallisateur aussi plein de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va introduire petit à petit ou bien peu à peu l'eau oxygénée, va le mélanger avec le KMNO4 et à un certain moment, on va observer que la solution de permanganate de potassium, ça veut dire KMNO4, change de couleur et en même temps, on a un gaz qui se produit. Ça veut dire des bulles de gaz, on va observer du bulle de gaz qui qui vont apparaître ici et l'eau va descendre. Ça veut dire que le gaz ici, il va prendre la place de l'eau. C'est le déplacement d'eau. Donc, comment on peut savoir de quel gaz s'agit-il? شنو هو داك الغاز اللي تكون عندنا تما. Donc, pour le savoir, donc on va passer à l'observation conclusion. Donc, on réalise l'expérience réaction chimique entre l'eau oxygénée et le permanganate de potassium associé. Qu'est-ce qu'on remarque ou bien qu'est-ce qu'on observe? La couleur violet de la solution KMNO4 disparaît. Donc,
la couleur ديال البرمنغانات de potassium تتغير. On observe un dégagement des bulles gazeuses, donc c'est du O2. باش عرفنا بلي راه داك le O2 le gaz c'est le O2. Donc on sait déjà que parmi les propriétés de O2 que elle aide ou bien oui, c'est un élément indispensable dans une combustion. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit test pour savoir que c'est vraiment du oxygène. Donc je vais rapprocher une allumette du tube du tube à essai et je vais observer que la flamme devient très vive. غنقرب واحد عود قبل داك le tube غادي تبان ليا بلي العافية زادت شعلات. Donc ça c'est de là je peux dire que c'est le dioxygène parce que je sais que le dioxygène elle aide c'est un élément indispensable dans une combustion. Maintenant on passe à la conclusion. Donc le O2 ici que nous avons produit, est-ce qu'elle est naturelle ou bien synthétique? Bien sûr elle est synthétique parce qu'on l'a eu grâce à une réaction chimique. Mais elle a les mêmes propriétés que le O2 naturel. Donc, puisqu'elle aide à faire une combustion, donc elle a les mêmes propriétés que le O2 naturel. C'est bon? On passe. Passons aux deuxième partie de notre cours. Donc, pardon le diaporama. Donc, se change automatiquement, je sais pas pourquoi. Donc, pour le pétrole et ses dérivés, donc on commence déjà à savoir qu'est-ce que la définition de pétrole. Donc, pétrole هو واحد المادة un mélange naturel خليط طبيعي. Donc منش تكون من des composants qu'on appelle les hydrocarbures. Donc شنو معنات hydrocarbures؟ hydrocarbures هما المواد اللي يكون فيهم déjà hydrocarbures, ça vient de hydrogène et carbone. Donc le nom déjà nous donne ça veut dire le sens de nom. Donc hydro ça vient de hydrogène, carbure ça vient de carbone. Donc les hydrocarbures ce sont des composants qui contiennent l'hydrogène et le carbone. Donc le pétrole brut est un mélange naturel constitué de plusieurs composants, hydrocarbures principalement, donc extrait des gisements, et il est nécessaire de le raffiner. Donc منين تنجيبو هاد le pétrole on l'extrait à partir des gisements باطن الأرض أو خصوصا النواحي الساحلية ولا البحرية. ولكن le pétrole brut يعني البترول الخام لا يمكن استعماله هكاك. هو ما يمكنش يتستعمل وهو خام، خصنا نديرو ليه ما يسمى بالتكرير le raffinage. Donc on commence maintenant à savoir comment on fait le raffinage. Donc technique de distillation, bien technique de raffinage au juste. Donc la séparation des constituants de pétrole se fait dans une tour de distillation. Donc le récipient ou bien le gigantesque récipient ici, elle sert à quoi? Elle sert à séparer les constituants du pétrole. Comment? Donc on va prendre le pétrole brut, on va le chauffer, après il est inséré dans un tour qui nous aide à séparer les constituants. Donc après l'avoir chauffé, attention, on le chauffe et il est introduit dans le tour à distillation pour que les constituants le pétrole s'exmou selon leur densité ou bien selon leur poids. Par exemple, en haut, on va avoir les gaz parce qu'ils sont très légers. Et en bas, on va avoir plutôt les liquides ou bien les substances qui sont plus lourdes. C'est bon? Donc, la séparation des constituants de pétrole se fait dans une tour à distillation ou bien de distillation. On chauffe le pétrole brut jusqu'à l'évaporisation. Donc voilà, on va commencer à savoir les étapes. Donc on chauffe le pétrole brut jusqu'à évaporisation et après les constituants les plus volatiles se condensent dans les étages les plus hauts correspondant à leur température de condensation. Donc le fort يكون عندنا les
constituants les plus volatiles. Donc volatile يعني متطايرة، يعني les produits généralement ce sont des gaz parce que les gaz sont volatiles. Donc on retrouve principalement des gaz et en bas on trouve des constituants qui sont moins volatiles. Bon, c'est comme ça qu'on fait la distillation de pétrole. C'est bon? Alors le pétrole, elle sert à rien, c'est les brut. Donc on doit toujours le faire son raffinage, on le chauffe et à l'aide tour de distillation, on sépare les constituants. Après ces constituants, ils vont être prêtes à utiliser. Maintenant, on va savoir que sont ces dérivés. Donc, les produits dérivés de pétrole sont utilisés dans plusieurs domaines. Donc, comme vous voyez ici, donc, on a le propane et le butane et le propane qui sont situés en haut, ce sont des gaz et leur température de condensation, c'est 20 degrés Celsius. Après, il y a l'essence légère, l'essence lourde, le kérosène, le gasoil, le fioul lourd. Bien lourd. Donc, le butane et le propane, on l'utilise où? Donc, vous savez déjà que le butane, c'est le gaz qu'on utilise dans les bouteilles de gaz. Donc, il a un usage domestique. Propane, usage industriel. Essence et benzène et kérosène sont utilisés dans le domaine de transport automobile, camion, avion. Donc, ça, vous le savez déjà, l'essence, c'est un carburant utilisé pour les automobiles. Le kérosène, c'est pour les avions. Benzène, entre les deux, camions et automobiles. Donc, huile et graisse, paraffine, vaseline, goudron, ça, ce sont aussi des dérivés de pétrole. Donc, vaseline, c'est un constituant bien, c'est un produit dérivé de pétrole. Donc, les dérivés de pétrole sont des matières naturelles. Donc là, il faut vraiment faire la différence. Les dérivés du pétrole, هما مواد les naturels. Donc là, on a commencé depuis le départ à savoir ce que c'est une matière naturelle, une matière synthétique. Donc là, la matière synthétique, c'est une matière produite par des réactions chimiques. Et le pétrole, ما درناش une réaction chimique pour avoir ces dérivés. Là, on a chauffé la réaction, on a chauffé le pétrole pour avoir ces dérivés. Donc, il n'y a pas de réaction chimique ici. Et c'est pour ça, les dérivés de pétrole ne sont pas synthétiques, mais surtout naturels. Donc, après les dérivés, on peut les faire ou bien les utiliser dans des réactions chimiques pour avoir d'autres produits qui sont synthétiques. Donc, l'industrie utilise ces dérivés pour produire des substances synthétiques utilisées au quotidien, telles que plastique, médicaments, tissus, les colorants, de la peinture. Donc ici, il faut faire la différence entre les dérivés qui sont naturels et les dérivés qui sont industriels ou bien synthétiques. Donc, les naturels, هما اللي تنستخرجوا grâce à une distillation. Les industriels, هما اللي تنستخرجوا grâce à une réaction chimique. C'est bon? Donc, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que l'explication est assez claire. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Au revoir.